Bienvenue dans la deuxième partie de l'histoire de Fallon et Arnaud. Si tu n'as pas encore vu la première partie, arrête-toi ici et va la regarder. Parce que ce qui va suivre va tout bouleverser. Tu te souviens? Fallon, cette jeune femme courageuse, a choisi d'épouser un homme que tout le monde méprisait. Arnaud, le gardien d'immeuble. Elle a laissé sa famille, ses rêves, sa réputation, pour l'amour. Un amour simple, sincère, mais jugé par tous. Mais aujourd'hui, les apparences commencent à tomber. Car derrière le balai et le bleu de travail, se cache un secret que personne ne soupçonnait. Installe-toi bien. Parce que maintenant commence la suite de cette histoire. Et crois-moi, tu ne verras plus jamais Arnaud de la même manière. Le soir même, Arnaud revint chercher Fallon. Pas à pied. Pas avec un taxi. Mais avec sa propre voiture, conduite cette fois par un autre chauffeur. Monte, dit-il simplement. Elle obéit, muette, le cœur tremblant. Elle ne reconnaissait plus rien. Ni la voiture. Ni les regards des voisins. Ni même son mari. Ils roulèrent jusqu'à la même grande villa où avait eu lieu le dîner. Mais cette fois, la porte s'ouvrit plus loin. Vers un salon immense, marbre au sol, tableaux accrochés, odeur de fleurs fraîches. « Où sommes-nous » demanda Fallon, la voix hésitante. Arnaud s'approcha doucement. Il lui prit la main, la guida jusqu'à un mur. Et lui montra une photo accrochée. Un homme jeune, bien habillé, tenant un diplôme dans une main, et un trousseau de clés dans l'autre. Au bas de la photo, Arnaud Yao Kwame. Diplômé en gestion immobilière. Héritier légal de la SCI Kwame Frères. Fallon sentit ses jambes faiblir. « Arnaud, c'est toi, ça. » Il hocha la tête. « Oui. Et je crois qu'il est temps que tu saches toute la vérité. » Arnaud fit asseoir Fallon dans un large fauteuil en velours. Il resta debout, les mains croisées dans le dos, le regard calme mais sérieux. « Fallon, l'immeuble où tu m'as connu, m'appartient. » « Depuis toujours, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Il hocha la tête. « Mon père était un homme très riche. Il possédait plusieurs immeubles à Abidjan. Mais à sa mort, j'ai tout hérité seul, sans soutien, et sans personne en qui faire confiance. » Il fit une pause. « J'ai décidé de vivre caché. D'être gardien dans un de mes propres bâtiments. Pas pour jouer, mais pour observer. Pour savoir qui m'aimerait sans costume, sans titre, sans rien. » Fallon porta la main à sa bouche, choqué. « Et moi ?» Il s'approcha doucement. « Toi, tu m'as aimé quand tout le monde me méprisait. Tu m'as défendu, tu as supporté l'humiliation, les moqueries, sans savoir qui j'étais vraiment. » Des larmes coulèrent sur les joues de Fallon. Arnaud s'agenouilla devant elle, comme il l'avait fait au début, dans leur petite chambre. « Maintenant tu sais. Et si tu veux toujours de moi, cette villa est la tienne. Tout ce que j'ai est à toi. Parce que c'est toi qui m'as prouvé ce qu'aucune autre n'a pu me montrer, l'amour vrai. » Fallon resta silencieuse pendant de longues minutes. Son cœur battait vite. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pas de joie. Elle se leva lentement, regarda Arnaud droit dans les yeux, et murmura. « Pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu m'as laissé souffrir alors que tu pouvais tout changer ?» Arnaud voulut répondre, mais elle leva la main. « Tu m'as laissé dormir sur un matelas troué. Tu m'as vu pleurer, tu m'as vu laver les habits dans la cour. Tu m'as laissé affronter seule les moqueries, alors que tu étais riche. » Sa voix tremblait de colère et de douleur. Arnaud baissa les yeux. « Je ne voulais pas t'acheter. Je voulais être sûr. J'ai vu trop de femmes courir après mon nom, mon argent, ma voiture. Mais toi, tu as aimé le gardien. » Fallon recula. « Mais le gardien, c'était toi. Tu m'as mise à l'épreuve sans me le dire. Comme si j'étais un jeu. » Un silence lourd s'installa. Puis, d'une voix brisée, elle conclut. « Je t'ai aimé pour ce que tu étais. Mais je ne sais pas si je peux te pardonner ce que tu m'as caché. » Arnaud resta debout, le regard vide. Puis il alla chercher un petit coffre en bois posé sur une étagère. Il l'ouvrit doucement,
sortit une vieille photo, un papier déchiré, et un chapelet. Je ne t'ai pas menti pour te blesser, Fallon. Je l'ai fait, pour me protéger. Il lui tendit la photo. Un jeune Arnaud souriant, au bras d'une femme élégante. Elle s'appelait Élodie. Elle m'a aimé, ou du moins, je le croyais. Elle m'a poussé à tout signer, tout confier. Et quand mon père est mort, elle m'a trahi. Elle a vidé mes comptes, fui avec un notaire corrompu. J'ai tout perdu, sauf cet immeuble. Fallon regardait, bouleversé. Arnaud poursuivit. J'ai recommencé à zéro, en silence. Je voulais disparaître du monde. Puis tu es arrivé. Tu as souri à l'homme invisible que j'étais devenu. Il s'agenouilla, le regard tremblant. J'ai eu peur. Peur que tu sois comme elle. Mais tu as tenu, même quand je n'avais rien. Et je le jure, je ne veux plus jamais te cacher qui je suis. Après la trahison d'Élodie, Arnaud avait tout perdu. Pendant plus de 2 ans, il avait dormi dans une chambre vide, mangé avec des ouvriers, et appris à vivre sans personne. Mais il n'était pas resté à terre. En secret, il avait contacté un vieil ami de son père, Maître Diabaté, un avocat loyal. Avec lui, Arnaud avait commencé une longue bataille pour récupérer ce qui lui appartenait. J'ai mis 5 ans, Fallon, expliqua-t-il doucement. 5 ans à prouver que les signatures étaient fausses. 5 ans à me taire pendant qu'on me volait ma dignité. Fallon l'écoutait, figée. Elle revoyait chaque moment où elle l'avait vu en bleu, sale, en silence. « Et tu as gagné ce combat, tout seul ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui. Et quand j'ai récupéré l'immeuble, je n'ai rien dit. J'ai décidé d'y vivre, comme un simple gardien. Parce que j'avais besoin de me reconstruire. Et parce que je voulais, un jour, rencontrer une femme qui ne m'aimerait pas pour mon nom, mais pour ma présence. » Fallon se leva lentement. Elle s'approcha de lui. « Et tu crois que je suis cette femme-là ?» Arnaud la regarda droit dans les yeux. « Je n'ai plus aucun doute. » Le lendemain matin, le quartier entier semblait s'être réveillé avec une bouche ouverte. Les nouvelles s'étaient propagées comme du feu dans de l'essence. Tu savais que le gardien Arnaud, c'est le vrai propriétaire de l'immeuble. Il a joué avec nos yeux hauts. Le monsieur qu'on traitait comme un balayeur, là, c'est lui qui nous loue les appartements. Et sa femme, Fallon, elle est maintenant madame propriétaire. Les voisines qui riaient d'elle la veille baissaient les yeux en la croisant. Celles qui la prenaient de haut se forçaient maintenant à sourire. Fallon marchait dans la cour, tête haute, mais cœur encore lourd. Elle entendait leurs chuchotements, leurs fausses politesses, leurs regrets. Une voisine osa s'approcher. « Fallon, ma chérie, je voulais te dire, tu as été courageuse, hein. Tu as vraiment eu la foi. » Fallon la regarda, calme. « Non, je n'ai pas eu la foi. J'ai eu l'amour. Et j'ai gardé le silence pendant que vous parliez. » Elle entra dans sa chambre et regarda autour d'elle. Cette petite chambre où elle avait pleuré, lavé, cuisiné, était toujours là. Mais maintenant, elle n'était plus une chambre de servitude. C'était la preuve vivante qu'elle avait aimé un roi, sans savoir qu'il portait une couronne invisible. Arnaud n'était pas un homme rancunier. Mais il n'oubliait pas. Il se souvenait de tous ceux qui lui avaient manqué de respect. Ceux qui refusaient de le saluer. Ceux qui disaient à Fallon: « Tu t'es enterrée vivante avec ce gardien. » Il appela Maître Diabaté, son avocat. « Je veux revoir tous les contrats de location. On va les mettre à jour. »« Tu veux les expulser ?» demanda l'avocat. « Non. Pas tous. Juste leur rappeler à qui ils doivent leur confort. » Le lendemain, plusieurs locataires reçurent une lettre officielle. À partir du mois prochain, tous les paiements de loyer devront être remis directement à monsieur Arnaud Kwame, propriétaire légal de l'immeuble. Dans la cour, on ne riait plus. On baissait les yeux. On marchait plus doucement quand Arnaud passait. Mais lui, continuait de saluer chacun, toujours avec un sourire. Fallon le regardait, admirative. « Tu ne cries pas. Tu ne te venges pas.
Tu fais juste les choses à ta manière. Il répondit. La vengeance n'a pas besoin de bruit. Elle a juste besoin de vérité et de patience. Depuis la révélation, tout avait changé. Mais Fallon, elle, restait la même. Avec plus de calme, plus de force, et un regard qui parlait sans crier. Les enfants du quartier venaient maintenant lui dire bonjour avec respect. Les voisines qui la critiquaient cherchaient son amitié. Elle organisait des petites réunions pour les femmes de l'immeuble. Elle parlait d'entrepreneuriat, de dignité, de respect. Ne choisissez pas un homme par son portefeuille, mes sœurs. Choisissez-le par sa manière de vous regarder quand vous souffrez. Une voisine l'interrompit un jour. Mais toi, tu es tombé sur un homme riche caché. Fallon sourit doucement. Non. Je suis tombé sur un homme vrai. Et quand je l'ai choisi, je croyais qu'il n'avait rien. Mais en réalité, il avait tout, sauf quelqu'un qui croyait en lui. Arnaud l'écoutait de loin, le cœur rempli de gratitude. Il n'avait pas épousé une femme comme les autres. Il avait épousé une reine, que l'or n'avait pas attirée. Et aujourd'hui, c'est elle que tout le quartier respectait. Un samedi matin, une équipe de jeunes étudiants en journalisme frappa à la porte de la villa. « Excusez-nous, monsieur Arnaud, on aimerait interviewer votre épouse. Son histoire est devenue un exemple dans notre institut. » Arnaud sourit, surpris. Il appela doucement. « Fallon, il y a des gens ici qui veulent te parler. » Fallon sortit, simple, vêtue d'un pagne propre et d'un foulard. Elle s'assit sous le manguier, comme toujours. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demanda-t-elle calmement. Une étudiante répondit. « Comment avez-vous su que l'homme en bleu valait plus que tout ce que les autres voyaient ?» Fallon la fixa un instant, puis répondit. « Parce qu'il avait ce que les autres hommes n'avaient pas, la paix dans les yeux. » Elle fit une pause. « Aujourd'hui, je vis dans une belle maison. Mais ce que j'ai de plus précieux, je l'avais déjà quand je dormais sur le matelas fin. J'avais un homme vrai. Et j'avais l'amour. Tout le reste est venu après. » Les jeunes journalistes prirent des notes, émus. Et Fallon conclut. « Je ne suis pas une chanceuse. Je suis juste une femme, qui a su voir là où les autres riaient. » Un dimanche après-midi, alors que Fallon arrosait ses fleurs dans la cour de la villa, une voiture s'arrêta devant le portail. Elle leva les yeux. Et resta figée. Sa mère. Son grand frère. Deux tantes. Les mêmes personnes qui, autrefois, avaient crié. « Jamais tu n'épouseras ce gardien. » Ils descendirent, habillés avec soin, sourire tendu au visage. « Fallon, ma fille, on est venu te voir. Pardon pour tout. On ne savait pas. » Elle s'essuya les mains, les observa, sans un mot. Puis elle répondit doucement. « Vous n'avez pas eu besoin de savoir qui il était pour me rejeter. Vous n'avez même pas pris le temps de connaître son cœur. » Sa mère s'approcha pour la prendre dans ses bras. Fallon recula d'un pas. « Je vous ai tendu la main. Vous m'avez poussé. Aujourd'hui, c'est votre tour de tendre la main. Et moi, j'ai le droit de ne pas la prendre tout de suite. » Un silence lourd s'abattit. Elle ajouta. « L'amour ne se construit pas sur les regrets, mais sur le courage qu'on a eu quand c'était difficile. » Puis elle tourna les talons, laissant sa famille derrière le portail. Elle n'était pas amère. Elle était simplement devenue forte. Depuis la révélation, les habitants du quartier ne voyaient plus Arnaud et Fallon comme avant. Ils n'étaient plus juste le gardien et sa femme. Ils étaient devenus un symbole. Un exemple vivant. Les jeunes filles venaient parfois frapper à la porte. « Tanti Fallon, tu peux nous parler de comment tu as su que c'était lui ?» Des mamans disaient à leurs filles. « Tu vois, ne cherche pas seulement les hommes en costume. Regarde aussi ceux qui ont du cœur. » Des hommes du quartier se mirent à saluer Arnaud avec respect. Même les plus orgueilleux s'inclinaient un peu. Et le plus beau, c'est que malgré toute cette admiration, Arnaud et Fallon étaient restés simples. Ils continuaient à marcher ensemble le matin, à partager des repas simples dans la cour.
à saluer les voisins avec le même sourire qu'avant. Un jour, un vieux du quartier dit à son petit-fils: « Regarde-les bien. Ce n'est pas leur richesse qui est belle. C'est leur manière de s'aimer, quand ils n'avaient encore rien. » Ce soir-là, Fallon et Arnaud s'assirent sur le banc devant leur villa, main dans la main, en silence. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, et les grillons chantaient doucement dans l'herbe. Fallon posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce que j'aime chez toi, Arnaud. Dis-moi. Tu étais gardien, mais tu ne gardais pas que des immeubles. Tu gardais aussi ton cœur, ta dignité, ton silence, ta vérité. » Il sourit, ému. « Et toi, tu as gardé ton amour. Malgré tout. » Elle leva les yeux vers lui. « Tu m'as mise à l'épreuve sans me le dire. Mais c'est grâce à toi que j'ai découvert la femme que je suis devenue. Forte, patiente, fière. » Ils restèrent là, sans parler davantage. Car il n'y avait plus rien à prouver. Leur histoire n'était pas une histoire de richesse. C'était une histoire de foi, de respect, et d'amour vrai. Un amour né dans la poussière, et couronné dans la lumière. Et toi, que ferais-tu à la place de Fallon? Aurais-tu accepté d'épouser un simple gardien? Ou aurais-tu, comme beaucoup, cherché un homme déjà prêt? Dis-le-moi en commentaire, j'aimerais vraiment connaître ton avis. Ne juge jamais quelqu'un par son apparence ou son statut. Parfois, les vraies richesses sont bien cachées. Et ce sont les épreuves qui révèlent les cœurs les plus purs. Merci à toi d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle t'a touché, prends une seconde pour t'abonner, aimer la vidéo, et partager autour de toi. Tu m'aides énormément à continuer ce travail avec passion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Toujours vraie, toujours forte, toujours inspirante.